Encore une semaine de travaux pour le comité de pilotage et d'élaboration de la vision 2060. Du lundi 3 au vendredi 7 mars à Boycon s'est tenu deux ateliers. Le premier qui a porté sur la formulation du dispositif de mise en œuvre de la vision 2060. Experts et chercheurs, après l'obtention des scénarios, ont pour mission, grâce au cerveau collectif, de définir le mécanisme de financement, définir le mécanisme de suivi et évaluation, identifier les risques, leurs sources et leurs mitigations, identifier les conditions de succès liées à la vision 2060. Au cours de la mise en œuvre d'une vision, on a le choix de sélectionner certaines sources que nous voulons, que nous pensons que c'est prioritaire, tout en restant dans l'esprit de diversification des sources de financement telles que nous avons retenu au niveau des orientations, mais telles que nous avons retenu dans l'esprit d'orientation de la vision. Et l'autre chose aussi, c'est la modalité de mise en œuvre de ces financements que nous avons casés par séquence de mise en œuvre de la vision. Donc, c'est une sorte de guidance que nous sommes en train de mettre en place, à l'effet que chaque PND puisse pouvoir contextualiser ces principes directeurs et ces options que nous avons fixées par décennie. Nous menons pour qu'on puisse financer notre économie à 80%, il faut qu'on ait une partie qui vient du secteur public, une partie sur les impôts et une partie qui vient de l'investissement même du secteur public. Est-ce que le développement de notre économie tel que on était dans 35 ans peut permettre à renverser la tendance investissement intérieur, financement intérieur, financement extérieur? Je présume qu'on est en train de formuler les risques en supposant que les objectifs stratégiques ont été affichés quelque part. Moi, je souhaiterais, après, dans le filtre, qu'on essaie de reparcourir ces risques en supposant que les orientations stratégiques sont déjà en place et formuler maintenant le risque par rapport à ça. Ça permettra d'être un peu limité. Je pourrais être concret après. Après cette étape, des spécialistes linguistes, professeurs, chercheurs en langue béninoise ont été sollicités pour la labellisation et naming des 4 scénarios plausibles de la vision 2060. Aux experts en langue fon, Dendi, Batonu, Yoruba et Ditamari de ressortir les meilleures expressions pour un impact culturel et une compréhension par tous les Béninois de cette vision commune. Aucun Béninois ne sera de reste en matière de compréhension de cette vision. C'est un peu comme l'exemple que le ministre de Soi a donné ce matin, même les éminents peut dire là où nous allons. À partir de ce moment, toutes les langues sont utilisées. Et l'avantage donc de ces fiches techniques, c'est de partir de l'analyse sémantique de chaque nom proposé pour aller à l'interprétation littéraire et à la signification symbolique retenue par rapport au scénario et au sous-scénario. Nous avons été conviés en tant que linguiste. J'ai eu la charge de coordonner l'atelier qui s'est intéressé donc à la proposition de dénomination donc dans les langues béninoises, dans les langues nationales béninoises. Et donc l'atelier était constitué non seulement d'enseignants chercheurs universitaires, donc enseignants de langage de la communication, mais aussi de journalistes qui exercent à partir donc avec les langues nationales du Bénin. Et donc mon travail était de coordonner, de diriger un peu ce qui se passe dans cet atelier-là et de pouvoir donc recueillir toutes les propositions et de proposer à la fin un rapport. Ce processus largement inclusif et participatif fait son chemin depuis décembre 2023. Une autre étape de franchie cette semaine. Les travaux vont se poursuivre par l'équipe technique afin d'affiner et corriger toutes les remarques apportées par l'Assemblée en plénière pour un résultat optimal d'une vision qui caractérise un Bénin idéal pour tous.